Georges, si tu veux venir près de moi, oui. Ouais. Chers frères et chères sœurs en humanité, ou plutôt, chères sœurs et chers frères. J'ai mis le masculin en premier car je suis sous l'emprise des règles grammaticales françaises. Est-ce qu'il faudrait employer le neutre pour s'adresser à ses sœurs et à ses frères? C'est une question intéressante. Est-ce que le neutre nous mettrait dans une position politique plus féconde, ou est-ce qu'elle nous permettrait de ne pas prendre position quand il est nécessaire de rappeler la vertu de la mémoire? La mémoire est sélective. Généralement, on s'attache à faire mémoire de ses proches et de moins en moins de ses lointains, comme si l'humanité était compartimentée, comme si nous étions enseignés les uns et les autres, dans les écoles, dans les familles, à hiérarchiser, comme si la valeur de la vie humaine avait une importance relative, comme si, à certains égards, c'est mon sentiment, non pas à l'identique des médecins allemands ayant adhéré au nazisme, mais sur un modèle qui appelle des critères de comparaison, comme si nous étions dans notre quotidien, souvent, en situation de hiérarchiser. Et je parle en relative connaissance de cause, en tant que médecin. Je me suis rendu compte qu'après 30 années de pratique et 15 ans d'études, moi-même j'avais été enseigné à reconnaître les patients les plus fragiles, ceux qui avaient le plus besoin de mes soins, à les reconnaître pour ne pas les soigner. Je me suis rendu compte que dans mon cabinet libéral bien chauffé, bien installé, aux frais des deniers publics, puisque mes études ont été payées par les contribuables, les études de médecine sont encore gratuites en France. Je me suis rendu compte qu'après 15 ans d'études, m'étant installé, j'avais la possibilité de reconnaître les plus fragiles pour ne pas les soigner. Et je commence cette présentation courte par le fait qui me heurte toujours beaucoup, c'est que nous, les médecins spécialistes, non pas les spécialistes comme Mengele, puisque ni Eichmann, puisque Ronnie Broman a fait un film sur le procès de 61 de Eichmann, qui porte ce titre. Nous, les spécialistes en France, nous sommes capables de ne pas accueillir de manière inconditionnelle les pauvres, les fragiles, les étrangers, les juifs d'aujourd'hui dans nos cabinets. Et que cette incapacité à accueillir de manière inconditionnelle, elle est soutenue par l'ensemble de la population. La posture normale, aujourd'hui, et je dis ça en mémoire de Peter Schwarber, le maire de Strasbourg qui s'est opposé en 1349 au massacre des Juifs, je me dis, est-ce que l'enseignement de l'histoire nous autorise à rester du côté du pouvoir et donc à maintenir les segmentations, les différenciations en place, ne pas aller vers les pauvres, car les pauvres ne viendront jamais à nous. Il s'agit d'enseigner à l'école le fait que nos portes doivent être ouvertes aux pauvres, aux différents, et non pas d'attendre qu'ils se manifestent à nous. Et donc pour moi, en tant que médecin psychiatre libéral, l'enseignement de la résistance de Peter Schwarber, c'est qu'il faut que nous signifions aux Juifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux gens qui se retrouvent dans la position de nos frères et de nos sœurs juifs à partir de 1933 dans le système totalitaire nazi, ceux qui se retrouvent exclus parce qu'ils sont juifs, ceux qui se retrouvent rappelés à une judéité qu'ils ont souvent oubliée parce qu'ils sont juifs et parce que le bourreau va les désigner comme juifs, alors que pour une part d'entre eux, ils avaient renoncé à ce signifiant-là,
Est-ce qu'aujourd'hui, quand on stigmatise l'autre parce qu'il est pauvre, parce qu'il est rome, parce qu'il est musulman, parce qu'il est juif, est-ce que parce qu'on l'aura stigmatisé, ça empêchera à ce moment-là de pouvoir le rencontrer? Souvent, c'est le cas parce que probablement on a encore dans notre cœur une sorte de réticence qui nous pousse à continuer à croire que l'autre n'est pas tout à fait comme nous. On oublie la leçon de Schwarber, on oublie cette leçon qui fait que l'autre incarne par son altérité ce qu'il y a peut-être de plus proche de nous-mêmes. Peut-être que celui qu'on met à mort. Peut-être que les médecins nazis, quand ils sélectionnaient les juifs à la descente des trains à Auschwitz, et Imre Kertész, le prix Nobel de littérature, nous rappelle que le plus traumatique, ce sont les 20 minutes que dure la sélection à la descente des trains. Et cette sélection, elle est faite par des médecins, les meilleurs du monde à l'époque. Les meilleurs du monde, ceux qui ont obtenu le plus de prix Nobel de médecine jusqu'en 1933, et probablement ce sont parce que ce sont les meilleurs du monde qu'ils s'autorisent à désigner certains de leurs frères et de leurs sœurs en humanité comme étant indignes de vivre du fait de la référence scientifique, du fait de leurs études. Et la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on a tiré enseignement de cette histoire? Est-ce que Auschwitz et le procès de Nuremberg portent en eux une modernité? Ou est-ce que Auschwitz et le procès de Nuremberg restent toujours, d'une certaine manière, l'alibi de la normalité des pouvoirs en place? Et donc le défi qui se pose à nous, et si nous sommes réunis aujourd'hui en ce 14 février, c'est pour rappeler qu'en 1349, à un moment où Strasbourg, et je parle sous le contrôle de monsieur et madame Benjamin, qui sont venus délégués par Grenoble pour vérifier que nos propos sont cohérents avec l'histoire. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Et le 14 février 1349, eh bien Strasbourg est une des villes les plus modernes du monde occidental. Strasbourg a une constitution écrite, Strasbourg a un fonctionnement démocratique comme aujourd'hui, et c'est peut-être parce que Strasbourg est une des villes les plus modernes de l'Occident qu'elle va s'autoriser à mettre à mort tous ces juifs ici. Et donc, le 14 février 1349, nous allons mettre à mort 500, 1000 ou 2000, je ne sais pas exactement combien de juifs il y avait à l'époque, les chiffres sont difficiles à vérifier, quelques centaines, qui vont tous être mis à mort ici, dans ce lieu qui est un cimetière juif. Ils vont être mis à mort parce qu'ils sont juifs. Un homme va tenter de s'y opposer, Peter Schwarber. Nicole dira un mot sur la mémoire que la ville de Strasbourg veut entretenir à son sujet. Et le fait de s'opposer au massacre en vain va faire perdre à cet homme et sa charge de maire et une partie de sa fortune. Et il va mourir en exil, bon, pas trop loin de chez nous, mais à Benfeld. Il va mourir en exil à Benfeld, et Benfeld s'est engagé à donner le nom de Peter Schwarber à une de ses rues à partir de 2017. Parce que le maire, M. Wolfhard, souhaite que le nom de Schwarber soit au centre historique de la ville et pas en périphérie. Et donc le sens de notre célébration, alors peut-être pas du côté du monument aux morts, non pas que nous ayons des suspicions par rapport au monument aux morts, mais il a quand même une vertu guerrière, ce monument aux morts. Il a été érigé en 1936 pour qu'il n'y ait pas d'autre conflit que celui de 70 et de 14-18, érigé en 1936, juste avant 1939. Donc sa vocation pacifiste n'a pas été concrétisée, au contraire, même si le symbole est très fort, hein, de cette maman et de ses deux fils sans nationalité. Le souci pour moi, je parle à titre personnel, ce sont les plaques qui sont sur le monument en mémoire de nos morts en Algérie et en Indochine.
Je ne prends pas position politiquement, mais j'estime que si on travaille pour la paix, on ne va pas se glorifier d'avoir occupé l'Indochine de 1945 à 1954, ni l'Algérie de 1952 à 1962. Et pour moi résonne douloureusement dans ma mémoire la date du 8 mai 1945, qui pour nous symbolise la victoire sur le nazisme, mais qui est aussi la date du massacre de Sétif, le même jour. Donc je crois que l'enseignement de cette cérémonie, c'est que nous avons intérêt à ne pas être sous l'emprise du politique. Les politiques ont un rôle fondamental. Et je l'ai rappelé à certains moments, Nicole, je prie pour les politiques parce que c'est une fonction incontournable et extrêmement difficile, impossible à réaliser. Peut-être que la parole, qui se veut une parole plus libre, peut permettre, au-delà des contingences de la réalité politique, de rappeler que nous sommes, au niveau de nos histoires personnelles, au niveau de l'histoire de nos pays, au niveau de l'histoire de nos continents, nous sommes dans le yin et le yang, si vous voulez. Personne d'entre nous ne peut revendiquer incarner la pureté, sauf les nazis à une époque, bien sûr. Hein. Et donc, en tant que psychiatre, je ne vois aucun mal à ce qu'un pays puisse reconnaître les fautes et les crimes qu'il a commis, en même temps qu'il glorifie les pages lumineuses, parce que nos gosses ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. L'histoire de la France devrait être écrite par les ennemis d'hier, l'Allemagne et l'Angleterre. L'histoire d'un conflit ne peut pas être écrite par le vainqueur. Il faut que l'histoire d'un pays soit écrite par l'adversaire d'hier. Et à titre de Strasbourgeois juif, par ma mère, hein, j'ai une mère juive et vous connaissez la différence entre une mère juive et un terroriste. Hein, avec un terroriste, on peut discuter. Donc, bon, je porte ça en moi. Je me dis que, tout en faisant référence à la mémoire de ma collègue Elsa Kaliat, qui est morte sous les balles des frères Kouachi le 7 janvier de cette année, je me dis que notre République se doit de prendre soin de ces 20 victimes des massacres des 7 et 8 janvier. Et je me permets d'inclure les 3 assassins dans ces victimes, parce que pour moi, ce sont nos enfants, et qu'il faut que nous prenions soin de nos enfants. Si nos enfants deviennent des criminels, il faut qu'on comprenne les mécanismes qui les ont conduits à tuer, non pas pour stigmatiser le criminel. C'est une des raisons qui font que dans le cadre du Cercle Tafel, nous avons une pensée pour les bourreaux. Les bourreaux dont nous sommes convaincus qu'ils sont les seuls à sortir du champ symbolique de l'humanité commune, et jamais les victimes. Si nous n'avions pas de pensée pour les bourreaux, ce serait à mon avis la meilleure raison pour que la répétition s'opère, parce que, à mon avis, en fonction des circonstances, nous pourrions tous être dans la position d'être bourreaux si les circonstances avaient de l'emprise sur nous-mêmes. Ce sont les raisons de notre célébration aujourd'hui. Georges va dire un mot et Nicole Dreyer pour Strasbourg et la lignée de Peter Schwarber. Merci beaucoup, oui. Oui, je voulais vous dire...